Je m'adresse à toi, investisseur français qui veut faire de la performance avec ses investissements en bourse. Je t'en supplie, arrête de mettre ton énergie et essaye de savoir si des boîtes comme Pernod Ricard, Ferrari, LVMH sont des bonnes entreprises à avoir dans ton portefeuille alors que la performance est en train de se jouer ailleurs. Le YouTube français est littéralement rempli de vidéos qui parlent de Hermès, LVMH, Pernod Ricard et les gens essayent de savoir si ces entreprises-là, au moment auquel on se parle, est-ce que ça constitue un bon point d'entrée? Est-ce que ça a assez corrigé? Est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça en vaut la peine? En gros, vous mettez énormément d'énergie, tu mets sûrement énormément d'énergie dans des entreprises qui ne captent aucune croissance, qui ne font aucune performance, qui sont en baisse depuis des mois, voire des années. Et le problème, c'est pas qu'il y ait des vidéos comme ça sur YouTube, je m'en fous, il faut du contenu pour tout le monde, c'est pas la question. Le problème, c'est ce que tu ne gagnes pas en mettant ton énergie et ton focus sur des entreprises comme ça et ce que tu laisses de côté en performance. Parce que toi, pendant que tu te poses ces questions, il y a des secteurs qui performent, qui arrachent tout sur leur passage et tu es littéralement en train de passer à côté de plusieurs dizaines, voire centaines de pourcentages sur ton portefeuille et ça déjà depuis plusieurs années ou depuis que tu as commencé à investir. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas Hermès. C'est pas Pernod Ricard. Le vrai problème, c'est que tu passes ton temps à regarder des entreprises qui ne performent pas depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, comme je te le dis. Et le problème, le plus gros problème même, c'est que tu mets ton énergie sur des actifs qui ne sont pas dans le cycle actuel et qui ne captent pas la liquidité des marchés. Il est là ton plus gros problème et le pourquoi du comment tu ne performes pas avec tes investissements aujourd'hui. Les marchés fonctionnent toujours avec des cycles. Tout n'est pas abondé en termes de liquidité en même temps et c'est tout à fait normal. Il y a quelques années, c'était Internet. Ensuite, on a eu l'avènement entre 2009 et 2012-2013 des smartphones et du cloud. Et aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, on est dans le cycle de l'IA et toute la performance, ou quasiment toute la performance mondiale aujourd'hui, se fait aux États-Unis sur des entreprises américaines. Toutes les boîtes dans le monde qui captent le plus de performance aujourd'hui sont des boîtes américaines qui sont liées à l'intelligence artificielle, mais pas que. Elles sont liées aussi aux infrastructures IA, aux semi-conducteurs, en gros à tout ce qui fait tourner l'écosystème IA dans son ensemble. Et là où c'est le plus intéressant, c'est que tu as vraiment tout ça sous les yeux. Tu le vois bien, tu le vois passer partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tu le vois passer partout que c'est la tech, que c'est l'intelligence artificielle, les infrastructures IA, les semi-conducteurs et les États-Unis qui performent le plus. Mais pourtant, tu vas pas vers ces sujets-là par toi-même et tout seul. Pourquoi? Parce que tout le monde te bassine le crâne avec des phrases comme l'IA c'est une bulle, tout est déjà trop haut et ça va corriger, ça sert à rien d'acheter maintenant. Donc tu préfères rester sur des boîtes que tu connais, quitte à ne pas performer, plutôt que d'aller essayer de creuser le sujet et de t'informer et pas simplement ingurgiter et recracher ce que dit Jean-Michel Investissement sur YouTube ou alors tout simplement BFM TV. Je peux te garantir que tu le veuilles ou non, l'IA n'est en rien une bulle. On prend très souvent l'exemple de la bulle Internet lors des années 2000 pour comparer ça un petit peu avec l'IA, mais le problème c'est que lors de la bulle Internet dans les années 2000, les boîtes étaient extrêmement valorisées, mais derrière ces entreprises-là, elles ne généraient littéralement aucun revenu, ce qui est totalement l'inverse aujourd'hui de l'IA. Il y a des entreprises qui valent des centaines de milliards, qui engendrent des milliards et des milliards de revenus réels. Il y a une adoption massive qui est derrière de la part des utilisateurs et du monde entier. Donc non, l'IA n'est en rien une bulle et c'est mathématique, c'est prouvé. La technologie et tout ce qu'il y a derrière est vraiment littéralement en train de changer le monde et va changer la face de l'humanité pour toujours. Et ça, il faut bien s'en rendre compte, c'est pas une mode, on parle pas d'un truc qui va disparaître dans 2 ans ou de ce qu'on a eu en 2022 avec les NFT. Là, c'est du sérieux, du solide et du très long terme. Et ce que tu vois pas forcément, c'est le coût de cette décision aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant que tu attends que tes entreprises françaises ou européennes repartent à la hausse, en attendant de l'autre côté aux États-Unis dans le secteur de la tech, il y a des entreprises qui sont en train littéralement tout exploser sur leur passage, de cartonner et de faire des performances de 100, 200, 300, 500% sur les 12 derniers mois. Et attention, ici je parle pas d'entreprises inconnues au bataillon, parce que tu me dis attends, l'autre s'il me parle d'entreprises qui font 200, 300, 500%, ça doit être des trucs qui doivent être hyper volatiles et hyper spéculatifs. AMD, immense acteur dans la fabrication des semi-conducteurs, concurrent direct de Nvidia. Sur un an, ils ont fait 327%. Micron, immense acteur de la mémoire informatique. Sur un an, 727%. Intel, entreprise historique qui fabrique des processeurs et qui est en train de dominer absolument tout son marché. Sur un an, 466%. Et enfin, le grand gagnant, SanDisk, donc ceux qui font là, les petites cartes mémoire que tu mets dans ta DJI ou dans ta caméra, ils ont fait plus de 4000% sur les 12 derniers mois. Je ne sais pas si tu te rends compte, on ne parle pas de petites entreprises, là, c'est des trucs qui sont connus, qui sont valorisés des milliards et des milliards. Donc là, tu vois bien, je te prouve par A plus B que tu n'as pas besoin d'aller chercher des entreprises de 3e rang inconnues au bataillon pour quand même performer. Et là, tu as littéralement la preuve sous les yeux. Au bout d'un moment, il faut juste être honnête avec toi. Quand tu investis en bourse, c'est pour faire de la performance. C'est pas pour aller faire de la charité, c'est pas pour alimenter en cash des entreprises qui ne performent pas, qui n'ont pas de croissance et qui n'ont rien à te donner en retour derrière. Donc la vraie question que tu dois te poser, c'est pas cette action a beaucoup baissé, est-ce que ça fait d'elle un bon point d'entrée? Mais plutôt,
Est-ce qu'elle est dans un secteur qui capte la performance et la liquidité globale des marchés aujourd'hui? Si c'est pas le cas, alors c'est non, tu laisses tomber. Franchement, si tu as entre 20, 25, 30 ans, que tu as envie de capitaliser rapidement, que tu as envie d'aller faire de la performance, que tu as envie de maximiser ton effort d'investissement, tu ne peux pas passer à côté de ces cycles-là et de ces entreprises. C'est illogique, ça n'a aucun sens. Sinon, je peux t'assurer que tu vas te dire, putain, je comprends pas. Ça fait 5 ans que j'investis en bourse, j'ai fait que 10% de performance, mais en fait, la bourse, c'est naze, ça marche pas. Bah ouais, c'est naze. Tu investis sur les trucs qui performent pas. Forcément, c'est naze. C'est pas parce que tu vois passer une action sur Internet ou que tout le monde en parle sur YouTube que ça en fait une bonne action à avoir pour autant. Je te conseille vraiment de faire absolument tout l'inverse de ce que les investisseurs font et disent. T'allumes ta télé et tu vois BFM, les mecs sur le plateau, ils sont en train de dire l'IA est une bulle, ça va se retourner. Très bien. Achète de l'IA à mort. Les youtubeurs français, tu allumes ton ordinateur, les mecs ils arrêtent pas de te dire il faut que vous ayez des actions FR parce que c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus prévisible. Investis que dans des actions américaines. Comment t'expliques que j'ai 0 action européenne, française dans mon portefeuille et que pourtant je mette une pile à 99% des investisseurs français avec des performances de 20, 25 ou 30% par an? Il n'y a pas de secret. Regarde ce que font les autres et fais l'exact inverse. Bon alors je tiens quand même à nuancer mes propos. Je suis pas en train de te dire que les actions européennes c'est de la merde, loin de là. C'est juste que dans ton parcours d'investisseur, il va falloir que tu passes par différentes phases. C'est pas tout ou rien. Et encore plus quand tu es au début de ton parcours d'investisseur, que tu as des objectifs élevés, que tu veux viser du 12, du 15, du 20% par an. Tu peux pas te permettre d'investir comme une personne qui veut limiter son risque et qui va se renter vers des actifs qui vont avoir cette propriété-là. Toi, tu veux de la performance, va là où se crée de la valeur. Tu veux conserver ton capital, dans ce cas-là, va là où c'est le plus approprié. Et dans ce cas-là, les actions européennes, pour le coup, font déjà tout de suite beaucoup plus sens. Il y a vraiment des phases où tu dois accélérer, capitaliser à mort et d'autres phases où tu as pris beaucoup d'argent et le but ça va être de conserver et de limiter ton risque. Donc tu dois adapter les acteurs que tu as dans ton portefeuille en fonction de la phase d'investissement dans laquelle tu es. C'est aussi simple que ça. N'oublie pas que les marchés ne récompensent jamais les personnes qui passent le plus de temps à détailler les graphiques, à détailler les bilans comptables, à détailler les analyses financières. Ils récompensent simplement les investisseurs qui sont là au bon endroit, au bon moment. C'est tout pour aujourd'hui. Pense à t'abonner, liker, à commenter si tu as une question. Je réponds bien évidemment à tout le monde et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.